Esther Charoufa, connue sous le nom de Shaggy Charoufa, a longtemps été la figure énigmatique derrière la carrière de Papa Wemba, emblématique musicien congolais. Leur relation a débuté alors qu'il était déjà engagé avec Marie-Rose Luzolo, surnommée Maman Amazon. Malgré la connaissance de l'existence de Maman Amazon et l'impossibilité pour Papa Wemba de quitter sa compagne, Esther Charoufa a choisi de rester à ses côtés. Elle a même pratiqué des rituels de sorcellerie, affirmant avoir contribué à 60% de sa notoriété. Cette dynamique complexe a duré plus de 32 ans, durant lesquels Esther a navigué avec soin entre son engagement envers l'artiste, donc Papa Wemba, et la réalité de sa vie familiale avec Maman Amazon, mère de ses 6 enfants. Ce n'est qu'après 44 ans de vie commune que Papa Wemba a décidé d'épouser Maman Amazon à l'âge de 65 ans. Récemment, Esther a suscité l'attention des médias et des réseaux sociaux en révélant des détails captivant sur son histoire. Elle a affirmé avoir joué un rôle clé non seulement dans la carrière de Papa Wemba, décédé le 24 avril 2016 en Côte d'Ivoire, mais a également partagé qu'elle avait été pendant 10 ans la propriétaire d'une boîte de nuit renommée à Bruxelles, connue sous le nom de La Référence. Ces déclarations ont suscité un grand intérêt au sein de la communauté congolaise et au-delà, soulevant des questions sur son influence mystique dans le monde de la musique, notamment en ce qui concerne le groupe Viva la Musica. Elles ont également ouvert des discussions sur les pratiques mystiques évoquées dans son restaurant, ainsi que sur des actions passées avant qu'elle ne se déclare repentie et ne consacre sa vie à Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue dans Job, le journal ouvert des Bantous. Je suis ravie de vous retrouver pour explorer le témoignage d'Esther Charoufa, connue sous le nom de Shaggy Charoufa, l'ex-conjointe de feu Papa Wemba, une figure emblématique de la musique congolaise. Jusqu'à récemment, de nombreuses personnes ne prêtaient pas attention à ce type d'histoire, la considérant trop étrange et surréaliste pour être vraie. Cependant, avec les récentes interventions médiatiques de Shaggy Charoufa, où elle évoque des expériences mystiques troublantes, l'intérêt pour ce genre de récit va certainement considérablement augmenter. Si ce genre d'histoire vous intrigue, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voici les détails de cette histoire qui se déroule entre deux continents, l'Afrique et l'Europe. Tout commence à Kinshasa avec Esther Charoufa, connue sous le nom de Shaggy Charoufa. Dès l'âge de 4 ans, elle se souvient d'avoir été exposée à des rituels troublants, souvent en compagnie de ses tantes, dans un cimetière sombre ou chez un marabout avec sa grand-mère Joséphine. Ces expériences qui se sont accumulées au fil des années ont profondément marqué sa vie et révèlent son implication précoce dans des pratiques mystérieuses. À l'âge de 8 ans seulement, elle affirme avoir vécu des événements extraordinaires, notamment la réincarnation d'une déesse de la planète Mars en elle, à qui elle donnerait le nom de Khadija. De plus, elle raconte qu'un serpent de 32 mètres se serait également incarné en elle, ajoutant une dimension encore plus intrigante à son héritage mystique, n'est-ce pas? C'est par l'intermédiaire de l'une de ses cousines qu'Esther entre dans le monde de la musique et fait la connaissance de Papa Wemba, qui traverse une période difficile au sein de l'orchestre Yoka Lokoli. Elle lui suggère alors de fonder son propre orchestre. Esther, consciente de ses talents et de son intérêt pour la sorcellerie, décide de l'aider dans sa quête de succès. Elle s'associe à des praticiens de la sorcellerie et ensemble, ils effectuent des rituels dans le cimetière de Ngiringiri pour attirer des fans et les captiver. Son objectif est de garantir le succès du lancement de Viva la Musica, le groupe que Papa Wemba a créé. La première production d'ailleurs du groupe a eu lieu le 26 février 1977 et a connu, vous vous en doutez bien, un véritable succès. Elle déclare avoir intronisé Papa Wemba en tant que chef coutumier du village de Molokai.
Ce village en réalité est un ensemble de 5 avenues du quartier Matonge à Kinshasa. Son nom est dérivé des initiales des avenues, donc 5 avenues. Il y a Masimanimba, Oshwe, Lokolama, Kanda et Inzia. Dans sa quête de gloire, Esther s'est impliquée dans le trafic de drogue en Europe, naviguant entre la Suisse, le Luxembourg et d'autres pays, tout en intégrant des éléments mystiques à ses activités. Elle parvenait d'ailleurs à se rendre invisible lors de ses voyages, transportant de la drogue d'un endroit à un autre. Cependant, elle a finalement été arrêtée en Suisse, ce qui a conduit à une peine de 3 ans et demi de prison. À sa sortie de prison, Esther suit les conseils de son avocat et ouvre une boîte de nuit à Bruxelles, qu'elle nomme La Référence. Rapidement, l'établissement devient populaire, en partie grâce à des éléments mystiques qui l'entourent. Elle reprend une boîte de nuit déjà marquée par la présence de 3 sirènes qui exercent une influence spirituelle sur le lieu. Donc, dans ses explications, Esther nous dit qu'en achetant la boîte de nuit, l'ex-propriétaire lui dit « Écoute, tu es bien tombé parce qu'il y a déjà 3 entités dans cette boîte de nuit, donc ces 3 sirènes qui ont une très grande influence spirituelle et qui t'aideront à bien faire marcher ton affaire. » Esther, qui n'a pas froid aux yeux, qui fréquente ce milieu et ces entités depuis qu'elle est toute petite, n'y voit aucun inconvénient. Elle explique que lors de pénurie de boissons dans sa boîte de nuit, des entités, donc des démons, dans la cave récoltaient les urines des clients pour les transformer en whisky ou en champagne, qu'elle resservait bien évidemment dans le but d'envoûter ses clients et de les fidéliser d'une manière mystique. Esther précise qu'après avoir nettoyé la boîte de nuit, chaque matin, elle gardait le sable ou la poussière dans un petit cercueil. En fait, les déclarations de cette dame sont effroyables. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais lorsque vous passez un coup de balai dans votre maison, il y a de la poussière que vous essayez de rassembler et ensuite vous allez prendre une petite pelette pour tout enlever. Sauf que elle, quand elle faisait ça dans sa boîte de nuit, qu'elle prenait sa pelette pour enlever le sable, la saleté, elle ne jetait pas à la poubelle comme toute personne lambda, non. Elle devait mettre en fait cette saleté-là dans un sachet, dans un récipient pour le déposer dans le cercueil. Elle avait un mini cercueil dans son bureau, toujours dans le but de fidéliser mystiquement sa clientèle. Mais cela ne s'arrête pas là. Des personnes venaient d'Allemagne, du Canada et d'autres pays pour déguster ces fameuses brochettes de viande qu'elle avait l'habitude de conserver entre ses jambes avant de les cuire. Vous savez, j'ai pris du temps pour écrire ce témoignage. Je l'ai écouté, réécouté et j'étais toujours aussi choquée. Parce que, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais la viande, avant qu'elle ne soit cuisinée et servie aux clients, était gardée entre ses jambes. Elle devait préserver cette viande crue entre ses jambes, dans son appareil génital. Alors, je ne saurais vraiment pas vous expliquer comment elle faisait. Je ne saurais pas. Honnêtement, j'ai même pas envie d'imaginer tellement c'est vraiment à gerber en fait. Bref. Esther nous explique également que lorsque les clients rentraient, il y avait souvent, de temps en temps, un chat noir qui faisait également son entrée dans la boîte de nuit. Un chat semblant veiller sur la prospérité de l'établissement, selon ses dires. Elle mentionne avoir mis en place des tontines qui, en réalité, avaient pour effet d'appauvrir les participants. Lorsque les personnes avec qui elle faisait ces tontines lui remettaient de l'argent, elle le conservait dans son mini-cercueil, ce qui entraînait une diminution de leurs ressources financières. C'est des révélations très intrigantes et qui suscitent énormément de réactions sur les réseaux sociaux, comme vous avez pu le voir. Et ce n'est qu'un aperçu de son témoignage. J'ai essayé de partager avec vous les choses les plus intrigantes, mais pour ceux qui souhaitent en savoir plus, l'intégralité de ses propos est disponible sur YouTube. Il vous suffit de taper Shaggy Sharoufa et vous aurez plein de vidéos où vous allez en fait pouvoir écouter son témoignage. Je sais que la Bible nous enseigne l'importance de l'intégrité et de la responsabilité envers les autres. Proverbe 21, le verset 3 déclare « Pratiquer la justice et l'équité, c'est
plus agréable au Seigneur que le sacrifice. Cela nous pousse à réfléchir sur nos actions et leur impact sur autrui. Ce verset souligne également la nécessité de vivre selon des principes de justice et de respect. Esther avait opté pour des pratiques occultes afin d'attirer sa clientèle et a également été impliquée dans la vente de drogue. De plus, elle a fait appel à des forces occultes pour favoriser, j'ai envie de dire, ou booster, c'est peut-être le bon mot, la carrière de son partenaire. Ce témoignage devrait nous alerter et nous emmener à réfléchir sur les méthodes employées par les agents du diable et sur les techniques qu'ils utilisent pour séduire, piéger et nuire les âmes, pour ne pas dire voler, détruire, tuer, égorger. Ce témoignage invite également à une prise de conscience des dangers qui peuvent guetter. Aujourd'hui, je tiens à préciser que dans la continuité de son témoignage, elle précise qu'elle a donné sa vie à Christ, qu'elle a vraiment été délivrée en fait de cela, ce qui est une bonne nouvelle pour ces personnes-là qui sont encore dans ce genre de pratique, de savoir qu'ils peuvent toujours en sortir. Dieu les attend, Dieu les aime et Dieu les appelle à la repentance. En tout cas, dites-moi en commentaire, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Je retiens également qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, où nous mettons nos pieds, ce que nous écoutons. On a l'habitude de l'entendre tout le temps, mais ce témoignage est un rappel à l'ordre en fait. Bref, en tout cas j'espère que cette histoire vous a plu. C'est un résumé du témoignage qui circule sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé nécessaire d'en faire un résumé pour moi-même, mais également pour certaines personnes qui peut-être n'ont pas encore eu le temps de l'écouter. Sinon, je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle histoire mystique. Que Dieu vous bénisse et restons prudents, restons vigilants. Bye bye.